En 680, une guerre civile éclate dans le califat. Plusieurs prétendants se disputent le pouvoir. L'un d'eux, Abdul Malik ibn Marwan, finit par l'emporter. Il devient calife en 685. Et c'est lui, Abdul Malik, qui va transformer définitivement cette alliance confuse en une religion distincte et cohérente. C'est lui qui va créer l'islam tel que nous le connaissons. Pas Muhammad, pas les premiers califes, Abdul Malik. Un homme politique brillant, pragmatique, visionnaire. Il comprend qu'il ne peut pas continuer à gouverner un empire avec une identité religieuse floue, une alliance instable, des symboles empruntés. Il faut quelque chose de nouveau, de clair, d'arabe. Il faut séparer définitivement les Arabes des Juifs. Créer une religion qui soit uniquement arabe, qui donne aux Arabes une légitimité propre, indépendante de toute autre tradition. Et Abdul Malik a les moyens de le faire. Il contrôle l'appareil d'État, les scribes, les architectes, les théologiens de cour, poètes, les propagandistes. Il va tout mettre en œuvre pour refonder la religion de son empire. 685 après Jésus-Christ, Damas. Abdul Malik devient calife après des années de guerre civile sanglante. Il a vaincu ses rivaux, il contrôle maintenant un empire qui s'étend de la Libye à l'Iran. Mais cet empire est fragile. Les populations conquises sont majoritairement chrétiennes, juives, zoroastriennes. Elles ne comprennent pas vraiment qui sont ces conquérants arabes, quelle est leur religion, quelle est leur légitimité. Les Arabes eux-mêmes sont divisés. Certains penchent encore vers le judaïsme, d'autres ont adopté des pratiques chrétiennes, d'autres encore suivent des traditions purement arabes. Il n'y a pas de cohérence, pas d'identité claire. Abdul Malik comprend qu'un empire ne peut pas survivre dans cette confusion. Il faut une religion d'État, unifiée, distinctive, qui sépare clairement les Arabes de toutes les autres communautés. Et il va la créer. Première décision, arabiser l'administration. Jusqu'alors, l'administration du califat fonctionnait en grec et en persan, les langues des anciens empires. Les scribes chrétiens et zoroastriens continuaient à travailler comme avant. Abdul Malik change tout. Il ordonne que tous les documents administratifs soient désormais rédigés en arabe, que toutes les pièces de monnaie portent des inscriptions arabes. C'est une révolution bureaucratique. Elle prend des années, mais elle envoie un message clair. Cet empire est arabe. La langue arabe est la langue du pouvoir. Et avec la langue vient l'identité. Deuxième décision, créer une architecture sacrée proprement arabe. En 691, Abdul Malik fait construire le dôme du Rocher à Jérusalem. C'est un bâtiment extraordinaire, magnifique, imposant, visible de loin. Il est construit sur le mont du Temple, l'endroit le plus sacré du judaïsme, l'endroit où se tenait le temple de Salomon, l'endroit que les Juifs veulent reconstruire depuis des siècles. Abdul Malik construit là, délibérément. Et ce qu'il construit n'est pas un temple juif, ce n'est pas une église chrétienne non plus. C'est quelque chose de nouveau, un sanctuaire islamique. À l'intérieur, des inscriptions couvrent les murs, des inscriptions en arabe, des versets qui affirment l'unicité de Dieu, qui nient la Trinité chrétienne, qui affirment que Jésus était un prophète, pas le Fils de Dieu. Et surtout, des versets qui parlent d'un prophète, un messager de Dieu, pas nommé explicitement, mais identifiable. Muhammad. C'est la première fois que le nom de Muhammad apparaît aussi clairement dans un monument officiel. 60 ans après sa mort présumée. Vous sentez ce qui se passe ? Abdul Malik est en train de construire une nouvelle histoire, une nouvelle théologie, une nouvelle religion. Il prend des éléments de la tradition judéo-arabe des premiers temps, il y ajoute des éléments chrétiens, des éléments arabes. Il mélange, il sélectionne, il réécrit. Et il inscrit tout cela dans la pierre, dans l'architecture, dans les pièces de monnaie, dans les documents officiels.
Il crée des faits accomplis, des monuments que personne ne peut ignorer, des inscriptions que personne ne peut effacer. Troisième décision, redéfinir la direction de la prière. Les sources contemporaines nous disent que les premiers conquérants arabes priaient tournés vers Jérusalem, comme les Juifs, comme les chrétiens d'Orient. C'était logique. Jérusalem était la ville sainte, le lieu de la révélation, le centre du monde dans la géographie sacrée. Mais sous Abdul Malik, quelque chose change. La direction de la prière se déplace, progressivement, de Jérusalem vers un autre lieu, un lieu en Arabie, un lieu appelé la Mecque. Attendez, la Mecque ? Oui, mais voilà le problème. Aucune source contemporaine ne mentionne la Mecque avant les années 690. Aucune inscription, aucune pièce de monnaie, aucune chronique. La Mecque apparaît soudainement dans les documents officiels sous Abdul Malik, et soudainement, elle devient le centre, le lieu sacré par excellence, le lieu où le prophète aurait prêché, le lieu vers lequel tous les musulmans doivent prier. Comment est-ce possible ? Comment un lieu peut-il devenir central 60 ans après les faits, sans qu'aucune source contemporaine ne l'ait mentionné avant ? Crone et Cook proposent une explication. La Mecque, dans sa forme sacrée, est une invention tardive, une construction idéologique du califat d'Abdul Malik. Il avait besoin d'un centre religieux en Arabie, pas à Jérusalem, qui restait trop associé au judaïsme et au christianisme. Il fallait un lieu purement arabe, un lieu qui ancre l'islam dans la péninsule arabique, qui fasse des Arabes le peuple central de cette nouvelle religion. Alors on a choisi un lieu. Peut-être existait-il déjà un sanctuaire là-bas, peut-être une Kaaba pré-islamique, difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que ce lieu a été sacralisé théologiquement et historiquement sous Abdul Malik. On a construit rétrospectivement une histoire où le prophète était né là, où il avait prêché là, où il avait reçu ses révélations là. Une histoire qui faisait de la Mecque le berceau de l'islam. Et cette histoire, répétée pendant des décennies, transmise oralement puis écrite, est devenue la vérité officielle. Quatrième décision, compiler un livre sacré. Vous comprenez maintenant pourquoi c'était nécessaire. Les Juifs avaient la Torah, les chrétiens avaient les évangiles. Les Arabes, pour être légitimes, devaient avoir leur propre livre, leur propre révélation écrite. Et Abdul Malik a lancé ce projet. Rassembler les traditions orales qui circulaient, les hymnes, les prières, les récits, les règles, compiler, les organiser, les éditer, créer un livre cohérent, un livre qui raconte l'histoire d'un prophète arabe, qui établit des lois, qui définit une théologie, qui crée une identité. Ce livre, ce sera le Coran. Maintenant, attention, je ne dis pas que le Coran a été inventé de toutes pièces par Abdul Malik. Il existait probablement des traditions orales plus anciennes, des paroles attribuées aux prophètes, des hymnes liturgiques, des fragments de textes. Mais la compilation, l'organisation, la canonisation de ces textes en un livre unique et définitif, cela s'est fait sous Abdul Malik, entre 690 et 710. Les manuscrits coraniques les plus anciens que nous possédons datent de cette époque, pas avant. Avant, rien, ou presque rien. Des fragments épars, des palimpsestes réutilisés, rien qui ressemble à un livre complet et structuré. Et voilà, en une génération, Abdul Malik a transformé une alliance confuse entre Arabes et Juifs en une religion distincte, cohérente, puissante. Il a arabisé l'administration, construit des monuments sacrés, redéfini la géographie religieuse, compilé un livre sacré. Il a créé l'islam. Pas Muhammad, pas les premiers califes qui, selon les sources contemporaines, ne savaient pas vraiment eux-mêmes ce qu'ils fondaient. Abdul Malik, un homme politique génial. Vous avez compris, non?
Je reviens encore.